Alors, je suis Myriam Mindou, je suis une artiste plasticienne, photographe, vidéaste et sculpteur. Je réalise également des performances, donc un rapport au corps et à l'espace qui est assez important, à la mémoire également. Alors, je vais vous présenter ce dispositif qui s'appelle Fleur de peau. C'est un dispositif de gestes ritualisés sur la question de la cure, en fait, du corps, des mémoires et de la cure. C'est un travail qui s'inscrit, on va dire, dans une géographie nomade, avec de nombreux récits, de nombreuses rencontres, qui part bien évidemment d'une expérience absolument personnelle et qui finalement va rencontrer un ensemble d'expériences. Et donc là, dans le geste, je suis dans un principe de réparation, un principe de purification. Et je dirais que cette œuvre a une dimension également spirituelle, puisque j'aborde des questions, je dirais, de cure, mais pour tout ce qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Voilà, un petit peu comme une chamane, on va dire, puisque je m'intéresse beaucoup en tant qu'artiste à des principes de guérison par énergie. Et je m'intéresse également au corps subtil. Voilà. Alors je vous présente également une autre œuvre qui s'appelle Service. C'est une œuvre qui est relativement ancienne et qui part en fait d'une conversation, je dirais même d'une conversation de femmes, puisque nous sommes parfois en situation d'être essentiellement un corps et une oreille qui entend, et que nous ne sommes pas toujours en situation d'agir, je dirais, dans des espaces politiques. Et service, c'est aussi rappeler cette contrainte en fait qui nous est imposée, à savoir de n'être qu'une oreille et qu'un corps, et de ne pas pouvoir, je dirais, agir sur le terrain pour ce qui serait, je dirais, de comment dire, d'une participation efficace, je dirais, à l'émancipation des femmes, d'une façon générale. Donc service, ça part de ce service qu'on offre aux femmes quand elles se marient, notamment. Donc moi, je reprends ces éléments et je greffe en fait, je greffe des pierres que je ramasse d'ailleurs, qui sont des pierres de voyage. Hein. Et ce sont aussi des céramiques très ergonomiques que je produis essentiellement pour cette pièce-là. Je les contrains pour révéler justement cette difficulté opérante qu'ont les femmes de participer aux enjeux, je dirais, dans nos sociétés de façon générale. Voilà. Et puis, il y a également une autre œuvre, puisque dans mon travail, la question de la double peau est très très importante, la question de l'interface aussi. Et dans cette œuvre, il y a une vidéo d'ailleurs qui est un pendant de cette œuvre qui s'appelle Helem, ça veut dire le cauchemar édifiant. C'est une œuvre que j'ai réalisée en partie, je dirais, en Égypte et sur l'île de la Réunion. Et là, en fait, c'est une mue, c'est un peu une transformation, une transmutation. Donc, je suis effectivement le corps, je dirais, en performance, parce que je travaille beaucoup avec mon corps. Et la notion de l'attribut aussi, qui est un collant, qui est donc une double peau. Et je viens donc muer dans cette double peau. Donc là, ça veut dire que déjà, je suis en situation de guérison dans cette œuvre-là. Et donc, ça m'intéresse énormément de participer à cette expo, je dirais, dans le cadre de l'exposition Absalon Absalon, puisqu'il y a aussi ce rapport, je dirais, existentiel. Il y a cette relation au corps qui est très très présente dans mes œuvres, puisque je suis toujours en performance. Quoi que je produise, je suis toujours en performance. Et que c'est cette performance qui laisse apparaître la forme et qui lui donne sa légitimité et son statut. En tant que plasticienne, c'est vrai que la performance est vraiment présente dès les premières images. Hein. Et évidemment, comme je pratique énormément la performance, que ce soit le dessin, la sculpture ou des performances devant public ou des vidéos-performances, j'ai différents processus pour y arriver. Et puis je pourrais même pratiquement les classer, puisqu'il y a ce que j'appelle des performances intimes, où je mets à l'épreuve mon corps pour pouvoir en révéler, on va dire, la mémoire. Donc ça, c'est un travail photographique que je mets en place. Il y a la performance qui est une performance mémorielle, où je laisse vraiment la mémoire s'opérer. Et là, je rentre dans un principe quasiment d'auto-hypnose.
Il y a aussi la trans-performance, où là je rentre dans un état de transe, et là c'est le corps qui opère et qui travaille sans que je puisse avoir quelque autorité que ce soit sur ce corps-là. Je le laisse vraiment travailler et agir. Et puis il y a ce que j'appelle donc la performance d'état, qui est un état d'être, qui est un constat qui se fait et qui déclenche comme ça le désir, là, à ce moment-là, ce jour-là, d'opérer et de passer, je dirais, Non, je pense qu'il est prêt. Je pense qu'il est... C'est-à-dire que dans une œuvre comme celle-ci, je mets mon œuvre en offrande. C'est le bonjour. Je me mets en offrande pour cette œuvre. Et c'est le bonjour pour qu'elle soit opérante, justement. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui sont très, très importants dans mon travail. Et comme je suis photographe et que j'ai énormément travaillé justement la photographie argentique, l'argentique, c'est un rapport au sujet, c'est un rapport au moment. C'est le bonjour aussi, c'est le bel instant. Et moi, j'aime aussi ce moment à la fois dans la photographie, dans la performance et même dans la production, on va dire, de mes sculptures. Euh, je, je- je choisis le jour où je vais produire ces œuvres-là. Il faut que ce soit le bon jour. Voilà. Donc ça fait partie des révélateurs, on va dire, de mon travail en tant que plasticienne. Quand on dit une œuvre d'existence, c'est-à-dire que c'est vraiment une œuvre qui se déploie dans le temps. Lorsque j'ai produit cette œuvre, je n'avais pas spécialement l'intention de la montrer d'ailleurs. C'était vraiment un besoin de marquer le temps, on va dire, par ce travail de sculpture, de marquer des mémoires aussi, ça c'était pour moi extrêmement important. Et il s'avère qu'à l'époque, quand j'ai commencé à produire ces œuvres, j'avais énormément de problèmes d'élocution, j'étais peut-être dans un silence profond, abyssal, et que ces œuvres, en fait, ont été pour moi une véritable thérapie puisqu'elles ont libéré la parole, en quelque sorte. Elles m'ont amené à libérer la parole, et en les travaillant, puisque je libérais ma parole, je libérais aussi la parole de d'autres femmes, de d'autres personnes. Et c'est en cela que pour moi, cette pièce, elle se construit véritablement dans une temporalité très, très, très longue. Et que là, j'ai touché le dernier point d'orgue justement en réalisant cette série d'œuvres en raku. Bon, le raku, c'est une cuisson à 1000 degrés. J'ai été vraiment jusqu'au bout de cette purification. Et en fait, en réalisant ces œuvres en raku, je pense que ça a été le dernier point de grâce de cette série et que j'avais plus la nécessité en tout cas de les produire. Donc il y a toute une alchimie qui s'opère aussi dans le rapport à l'œuvre, dans la manière de la construire. C'est un peu comme une pouponnière aussi, c'est-à-dire ou alors peut-être une plantation, parce que pour moi ces œuvres, ce sont des œuvres qui induisent un certain développement et une croissance. C'est des ex-voto, mais en même temps c'est des ex-voto qui dans le vœu, potentiellement en tout cas pourraient agir. Donc dans la manipulation elle-même aussi, je suis très patiente, je suis très bienveillante. Il y a tout un travail où je plonge mes savons, je les laisse sécher, où je pique à l'intérieur, pour que ce soit le bon moment, où je greffe mes cires. Et pour greffer mes cires aussi, il y a toute une alchimie qui s'opère pour que justement la cire et le savon ne se désolidarisent pas. Donc il y a voilà, tout un travail alchimique aussi dans le rapport à l'œuvre et d'une façon générale en ce qui me concerne dans le rapport à l'œuvre. Il y a une bienveillance toujours entre le geste et le matériau. C'est pour ça que je parle toujours de magie dans l'œuvre. J'accompagne la magie possible et potentielle de l'œuvre, toujours. Alors c'est vrai que l'œuvre d'Absalon me touche énormément parce que peut-être parce que moi aussi j'ai été dans des situations en tant qu'artiste où il a fallu que je me soigne. J'ai vécu une paralysie pendant plusieurs années, qui était un choc émotionnel. Et donc mon travail m'a permis aussi de m'auto-guérir. J'aime bien l'idée du medicine man, de l'auto-guérison. Et donc de ce point de vue-là, oui, je me sens aussi très très proche de l'œuvre d'Absalon. J'ai aussi un certain goût pour le blanc, pour la couleur blanche. Je travaille énormément avec du blanc, énormément avec du coton, puisque j'ai un rapport médecine aussi au travail. Mais je dirais que plus principalement, si je dois parler de mon rapport à l'œuvre d'Absalon, ce serait plus ce principe d'œuvre gigogne. En fait, c'est un corps dans un corps, dans un corps, dans un corps. Et si ça n'est pas visible forcément immédiatement dans mon travail, il y a comme ça une relation à l'habitacle
à l'habitat, à la demeure, qui est très très forte en fait. Cette exigence de la demeure, de prendre soin de la demeure, ou en tout cas d'interroger la demeure. Et j'aime bien cette idée à la fois de demeure, de greffe, et comment je vais architecturer en fait, je dirais, ces rapports-là. Alors déjà, comment ça s'est passé le choix des œuvres? Je rencontre deux commissaires extraordinaires. Je rencontre deux commissaires qui s'intéressent déjà, je dirais, aux archives de mon travail, puisque ce sont des pièces qui existent dans mon travail, mais que je ne pensais pas nécessairement présenter. Donc ça, c'est déjà une première rencontre, et c'est très important quand on est artiste finalement de présenter aussi des œuvres beaucoup plus anciennes, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Et je me rends compte à quel point ces œuvres ont un lien avec ce que je produis aujourd'hui, donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. J'ai assez peu en fait de traces visibles. J'ai pas mal de catalogues d'expositions collectives, mais très peu de catalogues d'expositions personnelles. Mais une commissaire néerlandaise en fait a réalisé une série de. Elle a réalisé en fait un livre sur ce qu'elle appelait les poussières de mon travail, puisque je suis une artiste très discrète et que j'ai quantité d'œuvres en fait que je garde et qui ne sont pas montrées et qui sont par contre très conservées. Enfin, je prends soin de les conserver parce que j'ai conscience de ce qu'elles signifient, de ce qu'elles portent. Et donc elle en a fait un livre. Et lorsque j'ai rencontré les commissaires, je leur ai donné ce livre-là et donc ils ont aussi fait un choix. On en a beaucoup discuté. On a parlé d'abord énormément d'Absalon, on a essayé de comprendre comment on pouvait créer du lien avec l'œuvre d'Absalon. Bon, je pense qu'ils m'ont demandé de participer parce qu'ils savaient que j'étais une artiste de performance et du corps aussi, donc c'est d'abord la raison pour laquelle j'ai été consultée. Et ensuite, on a commencé à faire des choix. Moi, j'ai fait mes propositions, on en a discuté, et puis on est parti plus sur le principe de la double peau, sur la question en fait. Les doubles identités, mais à un sens très très large en fait. Qu'est-ce qu'une identité? C'est une question que je me pose beaucoup dans mon travail en tant que personne et en tant qu'artiste aussi. Donc ce sont des sujets aussi que j'ai énormément relevés, la question de la double identité, et de la double identité culturelle et de la double identité personnelle. Et des questions aussi, je dirais, de sensations d'oppression, de ne pas appartenir, de devoir déconstruire, et de devoir peut-être recréer son propre espace et sa propre double peau et peut-être un espace corporel qui serait habitable, qui serait concevable. Donc on est un peu parti de ce postulat et donc après il y a eu des choix qui se sont faits. Alors pour l'IVAM ça a été un petit peu différent. Pendant le confinement j'ai réalisé une œuvre qui s'appelle Vagante Fabulae, qui est une série de dessins qui sont des dessins purement, on va dire, comment on appelle ça, qui sont des dessins épidermiques, parce que je travaille sur des feuilles de buvard, et c'est vraiment la mémoire de l'épidermie de ce moment de sidération. Et donc j'ai réalisé toute une série de dessins comme ça, qui sont essentiellement blancs, et qui ne sont visibles que par le relief qu'elles en donnent. Donc ça, c'est une série d'œuvres qui a été présentée à l'IVAM, parce qu'on est dans un white cube avec une configuration très particulière, une intensité de lumière, et donc cette intensité rendait visible comme une révélation aussi ces dessins. Au CAPC, c'était un peu plus, quand même assez différent. Et donc pour le CAPC, on a préféré présenter une série de 3 photographies justement sur ces doubles peaux pour pouvoir aussi, avec une sensibilité architecturale que j'ai également et qu'ils ont, on a voulu vraiment habiter le lieu et que cette occupation du lieu soit en résonance aussi avec l'ensemble, je dirais, des œuvres présentes ici. Donc il y a eu quand même un travail, je dirais, de réflexion aussi sur l'architecture du lieu et comment une œuvre peut finalement à la fois exister de manière extrêmement discrète, puisque pour moi il était très important en tant qu'artiste de vraiment laisser la place à Absalon et ne pas proposer d'œuvres qui puissent d'aucune manière que ce soit ne pas lui donner son existence totale, quoi, en fait. Donc l'équilibre s'est fait là, parce que j'ai beaucoup de respect pour les artistes, et Absalon c'est un artiste que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai le sentiment là de l'accompagner aussi, donc il fallait que ça se joue aussi sur le choix des œuvres.